بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer dans Kitab At-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur les serviteurs. Et nous allons voir ici Al-Babu Rabi' Ashara, le 14e chapitre. Et ce chapitre, ce sont les preuves de al-istighatha wal-isti'aza wal-isti'ana, la demande d'aide, de secours, et puis la demande de protection. Car nous avons vu dans les chapitres précédents que on ne doit demander que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit demander que le secours d'Allah, et on ne doit demander que la protection d'Allah. Alors dans ce 14e chapitre, nous allons voir les preuves tayyib qui interdisent cela de manière détaillée, Inch'Allah. Alors le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit Babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Alors ici, le chapitre au sujet de la parole d'Allah. Ayushrikun, associe-t-il à Allah des divinités, ma la yakhluqu shay'an, des divinités qui ne peuvent rien créer, wa hum yukhlaqun, alors que ces divinités eux-mêmes sont créées. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, et ils ne peuvent pas aider. Ils ne peuvent pas aider ceux qui les invoquent. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, et ni eux-mêmes ils ne peuvent s'aider. Alors ce verset est tellement clair. Ici, Allah dit, est-ce que ceux-là, ils associent à Allah, tels que ceux qui associent les djinns, ils invoquent des djinns, ils invoquent des tombes, des morts, ainsi de suite. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, associe-t-il à Allah ce qui ne peut rien créer, wa hum yukhlaqun, pendant que eux-mêmes sont créés. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, et ils ne peuvent pas lahum nasra, les secourir, وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, ni eux-mêmes ils ne peuvent se secourir eux-mêmes. Allahul Musta'an. Le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah, il dit لَمَّا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ rahimahullah. Ici, lorsque l'auteur du livre, qui est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné al-isti'ana. Nous avons vu le chapitre de la demande d'aide. Tayyib, al-isti'ana. À qui devons-nous demander de l'aide? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu ces différentes catégories. Ce dont personne ne peut nous aider si ce n'est qu'Allah, alors il n'est pas permis de vouer cela à autre qu'Allah. Tayyib.
Voilà pourquoi dans nos prières, nous récitons ce verset dans lequel Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide. Et aussi, nous avons vu dans les versets et les chapitres précédents Al-istighatha. Al-istighatha, istighatha ici, c'est demande de secours dans les moments difficiles. Alors ici, Zakar al-Barahin ad-dalla ala butlan ibadati ma siwa Allah. Le cheikh Mohammed, il a mentionné les arguments qui indiquent ici la nullité de l'adoration d'autres divinités en dehors d'Allah. يعني ذكر المؤلف الأدلة على التي تدل على بطلان عبادة غير الله. Il a mentionné les preuves qui indiquent la nullité de l'adoration d'autres divinités. Masalan, ala butlan ibadat al-asnam. Ici, il a mentionné le verset qui va venir détruire l'argument que certains peuvent apporter pour adorer les idoles, par exemple. Ces idoles-là, ils sont des jamadat, des solides, des choses qui sont muettes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit quoi? Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Ces idoles que vous adorez, est-ce qu'ils peuvent créer quelque chose? Pour que quelqu'un mérite l'adoration, il faut qu'il soit créateur. N'est-ce pas? Eux-mêmes, au contraire, eux-mêmes sont créés. Eux-mêmes ont été créés. N'est-ce pas que ce verset montre la nullité de l'adoration de d'autres divinités en dehors d'Allah? Budlan ibadat al-malaika. La nullité de l'adoration des anges. Ici, il va apporter des arguments qui montrent même que les anges, on ne doit pas les adorer. Ni les prophètes. L'adoration ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ici, falamma kana al-isti'anatu, lorsque la demande de secours, qui est la demande d'aide aussi, tout cela, min anwa al-ibada, font partie des différents types d'adoration, wa sarfuha li ghayri Allahi shirk, ala tafsir alladhi taqaddama ma'ana. Alors vouer cela à autre qu'Allah est de l'associationnisme et du shirk. C'est ce qu'on appelle le shirk, selon les détails que nous avons donnés précédemment. Donc, ici l'auteur du livre, Arada an yu'akkida lana fi hadha al-bab, il a voulu juste insister dans ce chapitre, anna ibadata ghayrillah, que l'adoration d'autre qu'Allah est batil, est nul. وهي عبادة قد صرف لغير الله بغير وجه حق. C'est une adoration qui a été vouée à autre qu'Allah sans aucun droit. فذكر الآية مباشرة وهي دليل على ما ذكر. Ensuite, il a mentionné le verset directement qui est une preuve sur ce qui a été dit. Quel est le verset? Il a dit Naam ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Tayyib. Associe-t-il à Allah ce qui ne peut rien créer pendant que ces choses-là sont créées? Wala yastati'una lahum. Et ces choses-là ne peuvent pas pour eux, nasran, aucun secours, wala anfusahum yansurun, ni aussi se secourir eux-mêmes. Ici, as-su'al wal istifham, la question et l'interrogation. C'est ici le tawbih, pour le blâme, wa ta'nif et la reproche. Ici, Allah ne pose pas une question pour qu'on dise oui ou non. Mais Allah pose la question, ayushrikuna billah, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Allah pose la question ici pour blâmer. Tayyib, yani c'est-à-dire, kayfa
Yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Comment ils peuvent associer à Allah ce qui ne peut ni créer et ces choses sont créées. Kayfa yafalu ahli shirk hada? Comment les gens qui associent à Allah peuvent faire cela? Ceux qui font le shirk. Comment ils peuvent faire cela? Yadhabuna ila makhluqat. Ils vont vers des créatures. Kal asnam, les idoles, wal awsan, wa ghayriha. Fayabudunaha ma Allah. Ils adorent ces choses-là avec Allah. Comment ils peuvent faire cela? Hadi al-asnam. Regardez ces idoles. La tastati'u an tujadu shay'an min al-adam. Ces idoles ne peuvent pas faire exister quelque chose à partir du néant. Ils peuvent le faire là. Tayyib. Wa hada ma'na al-khalq, c'est ce qu'est la création. La création, c'est de faire exister quelque chose à partir du néant. Mais quand tu apprends une chose, façonner la chose et donner une autre image, on appelle cela la fabrication. Tayyib. Et cela ne peut pas faire exister une chose à partir du néant. Donc, alors ces choses-là ne sont pas capables à la khalqi shay, de créer une chose, wa ijali, et de faire exister chez cela min al-adam, du néant. Wala naqsun fi qudratiha. Alors c'est un défaut dans leur capacité. Wa fi nafsi al-waqt, et dans le même moment, hiya makhluqa. Ces choses sont créées. Ils ne peuvent rien créer et eux-mêmes sont créés. Eux-mêmes sont créés. Yani, c'est-à-dire, hiya ihtajat ila ghayriha kay yujadaha ou yujidaha. C'est-à-dire, ces choses-là ont eu besoin d'une autre chose pour pouvoir les faire exister. N'est-ce pas? Wa hadha naqsun akhar fiha. Et c'est un autre défaut. فكيف يكون الناقص على هذا النوع إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى. Regardez l'injustice. Comment cette chose qui a un défaut, qui est incomplet, qui est incapable, qui ne peut rien, on peut l'associer avec Allah. Regardez l'injustice. Allahu alladhi khalaqa kulla shay. Allah qui a créé toutes choses. Wa huwa al-qahiru. Il est le contraignant. Il a tous les sifats, tous les attributs les plus élevés. Et on va prendre un bois. On va prendre un bois et puis l'égaliser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'injustice. Voilà pourquoi Luqman al-Hakim, il a dit à son fils, il dit, Ya Bunay, oh mon fils, la tushrik billah. Il dit, n'associe pas Allah. Pourquoi? Il dit, inna shirka, car le shirk, la zulmun azim. Il dit, c'est l'injustice immense. L'injustice, c'est de mettre une chose à une place qu'il ne mérite pas. Qu'elle ne mérite pas. Masalan, tu adores un bois et tu l'associes avec le créateur des cieux et de la terre. Tayyib. Masalan, tu accordes la science de l'invisible à un marabout. Alors que, la ya'lamul ghayba illa Allah. C'est Allah seul qui s'est approprié la connaissance de l'invisible. Mais lorsque tu vas dire qu'un marabout ou un soma peut te prédire ton avenir, ou bien peut savoir ce qui se passe demain, alors c'est une grande injustice. C'est une grande injustice. Et c'est ce qu'on appelle le shirk. Qu'Allah nous préserve du shirk. Qu'Allah nous éloigne du shirk. Voilà ce à quoi on doit appeler les musulmans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette da'wa-là qu'il portait. Cette prédication. Appeler les gens à délaisser l'adoration des idoles, l'adoration des hommes, des anges, et puis se diriger vers l'adoration du créateur de l'univers, de celui qui a créé l'univers,
de celui qui est le capable, qui a tout créé à partir du néant. Allah. Voilà sa da'wa, ce à quoi il a appelé. Nous demandons à Allah de nous préserver. Wa huwa la yastati'u an yakhluq. Ces divinités ne peuvent rien créer. Wa nafsuhu aslan makhluq. Lui-même à la base est créé. Idan huwa naqisun min al-jihatayn. Il est imparfait de tous les deux côtés. Du côté où il ne peut pas créer et du côté où lui-même il a été créé. N'est-ce pas? Du côté où lui-même il a été créé. Wala yastati', il ne peut pas. Idan huwa naqis min al-jihatayn. Il a des défauts des deux côtés. OK? نعم نسأل الله العافية والسلامة. عدم قدرته على الخلق هذا نقص في قدرته. Le manque des capacités de créer, et ceci est un défaut dans sa capacité. طيب نعم وكونه هو مخلوق, le fait aussi qu'il soit une créature. Aslan kana ma'douman, à la base il était le néant. Fahuwa bihajatin ila man yakhluqu, il a besoin de celui qui va le créer. Hada aydun naqsun fi haqqi, et aussi cela c'est un défaut à son sujet. Fa kayfa yakunu naqis bi hadha al-wasf, comment l'imparfait dans cette description, wa hadhihi soura, dans cette image, ilahan yu'bad, peut être une divinité qu'on adore. Ama lahum uqul, est-ce qu'ils n'ont pas la raison? Est-ce que ceux-là ils ne réfléchissent pas? Aslan, celui qui s'adonne au shirk, sa raison est fermée. Aqluhu maghluq, c'est fermé. Il ne réfléchit pas loin. Moi, regardez le shirk en Inde. Tu t'étonnes. Des gens qui adorent le sexe. Au-dessus de leur temple, ils ont dessiné le sexe d'un homme. Et c'est ce qu'ils adorent. Des gens qui adorent des rats. Des rats. Dans leur temple, les rats, ils sont nombreux. Ils mangent avec les rats, ils font tout avec les souris. Hein? Ils les adorent. Les gens qui adorent des vaches. La vache que Allah a créée, c'était la vache que Allah a créée pour qu'on mange. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Les gens qui adorent cela. Les gens qui adorent des éléphants, qui adorent les animaux, qui n'ont même pas la raison, qui ne réfléchissent même pas. Et lorsque il arrive que ces divinités-là, ils aient à se repentir, masalan, ils vont se donner à ces vaches-là. Ces vaches-là vont les maltraiter et ils expient comme ça leur péché. Où est la raison? Où est la raison? Le shirk ferme la raison. Masalan, des gens qui croient en des choses insignifiantes, que ces choses, masalan, peuvent les protéger. On ne dit pas qu'ils sont idiots, mais le shirk a fermé leur raison. Le shirk ferme la raison. Masalan, celui qui met le citron dans sa voiture. Et pour lui, il veut que le citron le protège. Oui.
Ils disent même tant qu'il y a le citron dans ta voiture, ou bien dans ta poche, ou bien dans ta maison, aucun mal ne va t'atteindre. Pourtant, ce citron-là, tu pouvais couper en deux, mettre une partie dans ton thé, et puis boire. N'est-ce pas? Et garder le reste. Donner à quelqu'un, il va mettre dans le thé. Le citron a été créé pour ça. Pour que tu manges. Mais en réalité, le shirk, ça ferme la raison de l'être humain. Allah nous préserve du shirk. Le shirk est la bassesse en elle-même. La bassesse. Vous connaissez la bassesse? La bassesse, c'est-à-dire dormaya. Bassesse morale même. Hein? Le rabaissement. Non. Parce qu'en réalité, tu te prosternes devant une chose que toi-même tu es mieux que cette chose-là. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve du shirk. Associe-t-il à Allah ce qui ne peut ni créer, alors que ces choses-là sont des créatures? C'est-à-dire, pourquoi ils font cela? Comment? Comment les associateurs peuvent faire des choses pareilles? Ces divinités ne peuvent pas les secourir. Ni aussi ces divinités même ne peuvent se secourir eux-mêmes. C'est-à-dire, regarde par exemple, regarde à quel niveau ils sont faibles, ces divinités-là. Ceux qui les adorent, et qui insistent et les invoquent, et s'humilient, et se rabaissent pour eux. Celui qu'on adore, il doit être complet, capable, ala kulli shay, de tout faire. Qadiran ala nusratika, il peut t'aider quand il est capable. Regardez, le mushrik, c'est comme celui qui il va dans un endroit, wajada ad-durra wal ba'ra wa akhadha al-ba'ra wa taraka ad-durra. Il va dans un endroit, il voit des perles, ou bien on peut dire des diamants. À côté du diamant, il y a le caca de bœuf. Et lui il prend le caca de bœuf et il laisse le diamant. Hakada, le mushrik. Le mushrik, on peut le comparer à celui qui voit quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui est vachement riche. Il a des milliards. Il lui dit, demande-moi, je vais te donner. Et il va trouver quelqu'un qui est pauvre, il n'a rien. Et le pauvre lui dit aussi, demande-moi, je vais te donner. Il demande à qui? Normalement, il demande à qui? Au riche de lui donner. Mais s'il reste le riche pour aller demander au pauvre, qu'est-ce qu'on va dire à son sujet? On va dire qu'il n'est pas intelligent. Ça ne va pas dans sa tête. Ces 2,25 ne valent pas 50. N'est-ce pas? Donc c'est pareil. C'est pareil. Allah, yaqulu lak, ud'uni astajib lakum. Allah te dit, invoque-moi, je vais t'exaucer. Tu laisses Allah et tu vas invoquer un bois. Tu vas invoquer un djinn. Tu laisses Allah, tu vas demander de l'aide à un soma ou bien un marabout. Man zalama nafsa. Qui s'est fait du tort? Ant. C'est toi. Personne d'autre. Qu'Allah nous préserve du shirk. Et qu'Allah préserve toute notre famille du shirk. Et qu'Allah préserve nos descendants du shirk. Si on veut que nos descendants soient préservés du shirk, concrétisons le tawhid. Appelons au tawhid. Voilà comment Allah a récompensé son ami intime, Ibrahim, alayhi salam. Lorsqu'Ibrahim a dit à son peuple, Innani bara'um mimma ta'budun,
illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Lorsqu'Ibrahim a dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, il a dit cela à son peuple, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui va me guider. Lorsqu'Ibrahim a dit ça, Allah a dit quoi? وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ. Nous avons placé ce tawhid. Allah, c'est Allah qui parle. Il dit, j'ai placé ce tawhid comme une parole qui est restée dans la descendance d'Ibrahim. Qu'Allah fasse que cette parole reste dans notre descendance. Et qu'Allah nous écarte du shirk et fait de nous al-muwahhidoun, les gens du tawhid. Ensuite ici, comme le cheikh il dit ici, alladhi yu'badu yanbaghi an yakuna kamilan qadiran ala kulli shay. Ce qui est adoré doit être complet et capable de tout. Qadiran ala nusratika, doit être capable de t'aider, n'est-ce pas? Non. Qadiran ala himayatika, doit être capable de te protéger. Innama tarfa'u yadayka ilay. Lorsque tu lèves tes deux mains vers lui, il doit t'exaucer, n'est-ce pas? Qadiran ala yastajiba du'aak, il doit être capable de répondre à ton invocation. Hada huwa alladhi yastahiqu an yu'bad. C'est celui-là qui mérite d'être adoré. L'alladhi la yaqdiru ala shay, pas celui qui est incapable. Vous comprenez? Pas celui qui est incapable. Min dhalik wa indahu naqsun kabirun wa da'. Et il y a un défaut et une faiblesse. Hada ala madha yu'bad. Sur quoi on l'adore? On se base sur quoi? Hein? On se base sur quoi pour adorer une idole? Hein? Il a tazyin shaitan. C'est le shaitan qui nous embellit cela, qui embellit cela aux gens. Comme Allah dit, fazayyana lahum shaitanu a'malahum. Le shaitan embellit seulement leur action pour eux. Lorsque tu vois des gens qui font le shirk aujourd'hui, tu leur dis, arrêtez de faire cela parce que c'est le shirk. Tu ne dois pas placer ta confiance à une bague. On ne place la confiance qu'à Allah. Wa ala Allahi fatawakkalu. C'est sur Allah que vous devez placer votre confiance. In kuntum mu'minin. Si vous êtes croyant. Il te dit non. Il sait, faut pas te laisser comme ça aussi. Faut pas rester comme ça. Allah recueillir yere demain, allez vite demain. Hein? Allah recueillir. Il dit, Allah dit, toi-même faut t'aider. Lui, il va t'aider. Il n'y a pas ce verset dans le Coran. Il n'y a pas. N'est-ce pas? Allah dit, intansurullah yansurkum. Si vous aidez la religion d'Allah, si vous adorez Allah comme il doit, Allah va vous aider. Maintenant, comment cet homme-là il veut faire pour se débarrasser de toi? Il va venir maintenant avec des mots pour embellir. Des mots pour embellir. Te dire que il faut te protéger. Et Allah va mettre la baraka dans cette protection-là. Demande la protection à Allah. Inta al-mawdu. Mais quand tu as demandé la protection à un djinn et pensé que Allah va t'aider dans cela, là, wallah, non. Regardez la majorité des gens qui vendent même les choses. Comme je connaissais un homme comme ça. Il vendait des bagues. Il dit bague, lorsque l'accident va arriver, ça te sert. Lui-même, c'est une voiture qui l'a tué. Donc, en réalité, la bague n'a pas servi. Ou bien, Nasalullah alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve du shirk. Taïb. Donc, ici, masalan, le cheikh il dit, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Yani, لَوْ جَاءَهُمْ عَدُوٌّ. Écoutez très bien cela. Même si des ennemis arrivent à cela,
أو نزل بهم, ou bien est descendu sur eux, ما يحتاجون إلى نصرة هذه الآلهة التي يعبدونها. Ils n'auront pas besoin du secours de ces divinités qu'ils adorent. Par exemple, Masala, ceux qui ont même les idoles dans leur maison, lorsque les ennemis viennent avec les armes pour venir les tuer, ils vont dire à ces idoles-là, levez-vous, aidez-nous. Hein? Ils vont parler à ces idoles, aidez-nous. Au contraire, mais ils vont prendre leur idole pour aller cacher. Ou bien, ils vont prendre leur idole pour aller cacher. Allahu musta'an. Amr mudhik, c'est quelque chose qui fait rire. Mais en réalité, ça fait pitié. Qu'Allah nous préserve du shirk. Le shirk ferme la raison de la personne. Il ne réfléchit même pas. Sinon, s'il réfléchissait, est-ce qu'il allait adorer un bois? Est-ce qu'il allait adorer un djinn? Est-ce qu'il allait adorer un serpent? Est-ce qu'il allait placer sa confiance en un marabout, un soma? Là. Est-ce qu'il même il allait savoir que, est-ce qu'il allait croire au fait que le marabout il dise qu'il connaît l'invisible? Hein? Qui peut l'aider à devenir riche? Alors que souvent ce marabout même est dans une maison en bois. Hein? Souvent même il n'est pas dans une situation stable. Celui qui a un château, c'est lui qui vient voir quelqu'un qui est dans la maison en bois pour pouvoir l'aider. Aïna l'aql. Où est la raison? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du shirk. Allah nous préserve du shirk. La tastati'u hadhihi al-aliha an tansurahum an tazuba anhum. Si les ennemis viennent, ces divinités ne pourront pas les défendre. An tahmihim. Ces divinités ne pourront pas les protéger. La tastati'u zalik. Ils ne pourront pas faire cela. Vous comprenez? Idan limada tu'bad. Pourquoi on adore ces divinités alors? Limada tud'a ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Pourquoi on invoque ces divinités avec Allah? C'est-à-dire on associe, est-ce qu'ils font la même création comme Allah? Est-ce qu'ils connaissent l'invisible? Est-ce qu'ils peuvent répondre? Ni rien de tout cela. Pourquoi on les ajoute à Allah? Est-ce qu'ils méritent cela? Ce n'est pas seulement cela. Ces idoles ne peuvent même pas eux-mêmes s'aider. Si un ennemi vient tomber sur ces idoles-là, ils ne pourront pas s'aider. Lorsque les prophètes sont venus, ils ont cassé ces idoles. Est-ce que ces idoles ont pu se défendre de cela, du fait que les Ambiya, les prophètes sont venus les casser? Hein? Lorsque Ibrahim, Masalan, il a cassé tous les idoles, Watarak al-Kabir, et il a laissé le grand. Les gens disent, mais man fa'ala hada bi alihatina. Qui a fait cela avec nos divinités? Il y a une personne qui dit, Sami'tu fatan, j'ai entendu un jeune, yuqalu lahu Ibrahim. On l'appelle Ibrahim. C'est lui, je pense que c'est lui qui a fait cela. Ils sont allés voir Ibrahim. Ibrahim dit, le grand là, demandez-lui. Demandez-lui. Ils disent, mais Ibrahim, est-ce qu'il peut parler? Aïe. Vous savez qu'il ne parle pas, et puis vous l'adorez. Hein? Allahul Musta'an. Il ne peut pas se défendre. Masalan, tu vas voir dans certains endroits, s'il y a par exemple l'inondation. Souvent ça prend, une fois j'ai vu une vidéo comme ça, je crois que c'est en Inde. Il y a eu une inondation et les gens ont commencé à prendre les divinités pour fuir avec. Les divinités, un éléphant à 4 bras, ils ont commencé à les prendre pour fuir avec. Ils sont là. Demandez-leur de faire en sorte que l'inondation s'arrête. Pourquoi ils ne peuvent pas eux-mêmes se protéger ensuite? Car ils sont incapables
Yad'una al-asnam layla nahar. Les gens adorent les idoles, nuit et jour. Yakhda'una, ils s'humilient pour les idoles. Wa yatadallaluna laha, ils se rabaissent pour les idoles. Ya'buduna al-qubur, ils adorent les tombes. Yakhda'una li ashabiha, ils s'humilient pour les gens qui sont dans les tombes. Wa yatadallaluna lahum, ils se rabaissent pour eux. Hal istata'a ahadu min ashabil qubur an yulabbiya du'ahum. Est-ce que un seul parmi ceux qui sont dans les tombes ont pu répondre à leur invocation? Hein? An yarzuqahum, leur accorder la subsistance, an yahfazahum, les protéger, an yarfa'anhumul bala, et lever le bala contre sur cela, c'est-à-dire la catastrophe ou le malheur. Ce qui est même ajib, quand il est mort, il ne s'est pas déplacé pour aller rentrer dans sa tombe. Ou bien, vous l'avez pris pour aller le déposer dedans. Vous pensez que s'il était capable de se lever, il n'allait pas sortir de la tombe pour vous suivre? Hein? Vous pensez que s'il était capable de faire tout cela? Mais les gens disent non, que Waliju Kabrou, au Barakabala. Ils vont vers cela. Ils adorent cela. Ils font même des tawaf autour. Ça va? D'autres même s'adressent aux morts. Les invoquent. Par exemple, il y a certaines communautés, masala, si c'est leur père qui était un cheikh, ou bien un imam, un grand imam dans la famille, chaque année, ils vont dans cet endroit. Et ils vont maintenant s'adresser, vraiment, aide-nous dans notre famille, il y a des difficultés, telle personne, ton petit-fils, il est en difficulté, aide-le, fais ceci, fais cela, et ensuite maintenant, il se retourne. Ça, c'est une adoration ou pas? Ada ibada. Ibada tout. C'est une adoration. Wada kayfa yusamma hada? Yusamma shirkan mada? Akbar. C'est le shirk majeur. Celui qui a ce shirk-là, la yadkhulul jannah. Il ne va pas rentrer au paradis. Car on préserve du shirk. Ma yastati'u illa bi'idnillah. Ceux-là ne pourront que par la permission d'Allah. Faqat. Innama ya'zana Allah subhanahu wa ta'ala yakunu dhalik. Si Allah a autorisé cela, ça va arriver. Izan man alladhi yud'a. Qui on doit invoquer? Man alladhi yu'bad. Qui on doit adorer? Wallah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah alladhi biyadihi malakutu kulli shay. Celui qui a la royauté de toutes choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième preuve. ثم قال المصنف رحمه الله قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, مَا يَمْلِكُونَ, ils ne détiennent pas min qitmir. Vous connaissez le qitmir? Le qitmir, ce n'est pas le noyau de date. Le qitmir, c'est lorsque tu casses une date, à l'ifaf, il y a un truc blanc, que généralement c'est fin comme ça. C'est sur le noyau. Hein? C'est comme du nylon. Blanc comme ça, petit. Ça va? C'est ce qu'on appelle qitmir. Ils ne détiennent même pas le qitmir. On ne dira même pas un noyau de date. Le qitmir, ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne détiennent même pas cela. Le qitmir. Subhanallah. Et Allah dit وَمَا يَسْتَوِي al-ahya. Ceux qui sont vivants ne sont pas pareils, wala al-amwat, ni les morts. Ils ne sont pas pareils. Les vivants et les morts. Est-ce qu'ils sont pareils? Le vivant, c'est le croyant. Le mort, c'est le mécréant. Est-ce qu'ils sont pareils? Inna Allah yusmi'u man yasha. Allah fait entendre celui qu'il veut. Son message. Wa ma anta bimusmi'in. Et toi, tu ne peux pas faire entendre man fil qubur, ceux qui sont dans les tombes.
Parce que les mécréants, ils sont comme des morts. Est-ce que tu peux les faire entendre les preuves? Là. Tu ne peux pas les faire entendre. Malheureusement. Ayatun kulluha mirzaha wahid. Mirza, c'est-à-dire la signification. Tadullu ala anna hadhihi al-aya, anna hadhihi al-aliha. Ces versets montrent que ces divinités, allati ta'budunaha ma Allah wa tushrikuna biha, que vous adorez avec Allah et que vous associez Allah avec, fi ibadatikum, dans vos adorations, la tamliku shay'an. Ils ne détiennent rien. غير قادرة على منفعتكم بالشيء. Il ne peut pas vous aider, il ne peut pas vous profiter. La tasma, ces idoles-là n'entendent même pas. Quand vous les invoquez, est-ce qu'ils entendent? Hein? Ils n'entendent pas. وإذا سمعت, même s'ils entendent, لا تستطيع أن تستجيب لكم. Ces idoles ne peuvent pas vous exaucer. ولا أن تنفعكم, ni vous profiter. لأنها لا تملك شيئا. Car ces idoles ne détiennent rien. والذين تدعون من دونه, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, يعني الذين تعبدونهم سوى الله, ceux que vous adorez avec Allah, من غير الله, en dehors d'Allah, تبارك وتعالى, ما يملكون من قطمير. Ils ne détiennent pas le qitmir. Et nous avons donné la définition. لا يملكون حتى القطمير, والقطمير واللفاف, c'est ce qui entoure التي تكون على النواة التمر, qui est sur le noyau de date, مثل النايلون, c'est comme le nylon, رقيق جدا, c'est très fin. بعد ما تزيل الذي يؤكل من التمر, quand on enlève ce qu'on mange de la date, ce qui va rester, regarde bien, tu trouves le qitmir au-dessus. Tayyib, tu trouves le qitmir au-dessus. Raqiqun shifaf, shay'un haqir, tafi, quelque chose d'insignifiant. La yamlikuna, ces idoles-là ne détiennent pas cela. Très insignifiant. Allahu Akbar. La yamlikuna, ils ne détiennent pas. فإذا كانوا ما استطاعوا أن يملكوا مثل هذا, s'ils ne sont pas capables de détenir ces choses-là, d'être propriétaires de ces de al-qitmir, فما هو أعظم منه من باب الأولى, ce qui est plus grand, ça c'est en plus forte raison. إذن فهم لا يملكون شيئا, donc ils ne détiennent rien. والذي لا يملك شيئا لو دعته الليل نهار ماذا سيعطيك? Celui qui ne détient rien, même si tu l'invoques matin et nuit, il va te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? فاقد الشيء لا يعطي. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner, n'est-ce pas? ولا يملك شيئا. C'est comme le pauvre, tu lui dis donne-moi l'argent. ويطلبك المال, lui-même il te demande l'argent. Toi tu lui dis donne-moi l'argent. هل يستطيع أن يعطيك? Est-ce qu'il peut te donner? Il ne peut pas te donner. Alors que Allah indahu khaza'inu samawati wal ard, Allah a le trésor des cieux et de la terre. Il a le trésor des cieux et de la terre. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sur le tawhid. Qu'Allah nous écarte du shirk. Donc celui-là, là, il ne va rien te donner. Rien. Illa bala'an, sauf le malheur. Parce que lorsque tu vas l'invoquer, anda sirta mushrika, tu es devenu mushrik, wa in mitta ala dhalik, et si tu meurs sur cela, Allah te dit, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe Allah et meurt sur le shirk, Allah l'interdit l'entrée au paradis. Et sa dernière demeure, sera l'enfer. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Allah nous préserve du shirk. Toi, ici, celui qui mérite l'adoration et l'invocation, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, takhda',
tu te soumets, wa tatazallal, et tu t'humilies, bayna yadayhi, devant Allah bihajatik, avec ton besoin. Fayutik Allah subhanahu wa ta'ala talabak. Allah va te donner ta demande. C'est que tu demandes. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit au sujet de ces idoles-là, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Li'annahum imma jamadat, parce que ce sont des solides, des choses qui sont innées. Par exemple, la pierre. Yastati on yujibaka. Hein? Est-ce qu'il peut te répondre une pierre? Jamad. Ou bien imma mauta, des morts. Ou ghaibun, ou des gens qui sont absents. هذه المعبودات التي تعبد من غير الله سبحانه وتعالى فلا يسمعون. Ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, ils n'entendent rien. Hein? Souvent ils sont absents. Masalan, une année, il y avait une fitna en Côte d'Ivoire ici. Il y avait une femme qui est apparue au nord, du nord de Hadissa Touré. Elle a commencé à dire même aux gens de garder son image et d'invoquer. C'est-à-dire partout où ils sont, s'ils ont gardé son image, alors s'ils invoquent, ils peuvent être guéris. C'était une fitna. Fitnatun azima. Et Allah seul sait combien de musulmans sont tombés dans cela. Mais où étaient les guides religieux? Où étaient ceux qui devaient clarifier aux gens? N'allez pas vers celle-là. Ne faites pas ceci parce que c'est du shirk. Allah nous préserve. Mais beaucoup de personnes, parce qu'elle avait des milliers et des milliers, même lorsque tu regardais les vidéos, lorsqu'elle sortait, c'était des milliers et la majorité étaient des musulmans. Parce qu'ils cherchaient quoi? La guérison. Ashifa biyadiman. Biyadillah. La guérison est dans la main de qui? Allah. Mais combien de personnes sont tombées dans le shirk à travers cela? Qu'est-ce qu'il y a? Mieux vaut patienter sur ta maladie que de chercher la guérison dans la dunya alors que tu es dans le shirk. Et tu meurs, tu vas directement en enfer. Et tu es éternisé. Rester dans ta maladie pendant 30 ans n'est pas encore plus facile que d'aller vivre éternellement dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve du shirk. Voilà pourquoi Allah dit au sujet de ces idoles-là, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Naam. Naam, ici, il y a un khilaf entre les savants. Mais l'ignorance ici, ça veut dire celui qui est dans Al-Badia, dans un endroit loin des musulmans. Il ne connaît pas le jugement. Ça va? Mais quelqu'un qui est dans un endroit où il y a les mosquées, alors il n'a plus d'excuse. S'il tombe dans cela, alors il est tombé dans le shirk. On ne doit pas dire qu'il est ignorant. Il faut comprendre cela. On excuse l'ignorant que lorsqu'il ne sait pas. Et il n'y a personne, il y a personne vers qui il va aller. Mais s'il ne sait pas et qu'il y a des mosquées, il y a des imams, il prie dans une mosquée et qu'il ne sait pas, celui-là on dira qu'il a refusé d'apprendre. Donc celui-là, il n'est pas excusé. Il faut comprendre cela, bismillah. Qu'Allah nous préserve. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations. Li'annahum imma jamadat, soit c'est des solides, asnam, ou bien des morts, ou bien des gens qui sont absents. Hadil ma'budat allati tu'badu min ghayrillah. Ces divinités qu'on adore en dehors d'Allah, fala yasma'una, ils n'entendent pas. Walau sami'u, law qaddirna anna minhum man yasma' wa sami'u. C'est-à-dire si on dit par exemple
qu'il y a parmi eux des divinités qui entendent. Là où Qadir Nazalik. Taïb, Mastajabu lakum. Ils ne pourront pas quand même vous exaucer. لأنهم لا يقدرون على يستجيبوا. Ils ne peuvent pas exaucer. لا يستطيعون أن يلبوا شيئا. Ils ne peuvent pas répondre à quelque chose. Là. Vous comprenez? Ils ne peuvent rien. Al-umur laysat bi aydihim. Les choses ne sont pas dans leurs mains. Al-umur bi yadi man? Innama hiya bi yadillahi tabaraka wa ta'ala. Ces choses sont dans la main d'Allah. Wa yawm al-qiyamah, regardez, c'est le plus grave. Le jour de la résurrection, yakfuruna bi shirkikum. Ces divinités que vous adorez, ils m'ont dit, ce n'est pas nous que vous êtes en train d'adorer. Nous, on vous a jamais demandé de nous adorer. Yakfuruna biha. Yakfuruna bi shirkikum. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve du shirk. Yani antum ta'budunahum wa tatadarra'una ilayhim. Vous les adorez. Taqda'una wa tatazallaluna. Vous vous soumettez à eux et vous vous humiliez. Tataqarrabuna ilayhim bi anwa'il qurab. Et vous rapprochez d'eux par les différents types d'offrandes et de rapprochements. Tad'unahum. Vous les invoquez. Wa ma zalika fa innahum yawm al-qiyamah. Le jour de la résurrection, yatabarra'una minkum. Ils vont se désavouer de vous. Wa mimma kuntum taf'aluna. Et ce que vous êtes en train de faire ma'ahum min ibada. Avec eux comme adoration. La yatarifuna bikum aslan. Ils vont pas vous reconnaître. Et Allah dit wala yunabbi'uka mislu khabir. Personne ne va t'informer de cela que celui qui est parfaitement informé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te décrit la situation de ces mushrikouna yawm al-qiyamah. Il te dit, le jour de yawm al-qiyamah, ceux-là vont pas reconnaître ce que vous avez dit, ce que vous les avez dirigés comme adoration. Ils ne vont même pas reconnaître. Voyez, pas cela, regardez aujourd'hui les chrétiens. Ils disent que Isa est Allah et Dieu. Voyez, avant certains musulmans qui vont dire que nous et les chrétiens on adore le même Dieu. Dis à un chrétien, est-ce que tu reconnais Allah? Il va te dire non. Ok. Dis au chrétien, ton Dieu c'est quoi? Il va te dire c'est Jésus. On a le même Dieu? Non. On n'a pas le même. Ok? Taïb. Eux maintenant ils adorent Isa. N'est-ce pas? Le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah va demander à Isa. Allah dit, qala Allahu ya Isa. Lorsque Allah va dire, ya Isa, ô Jésus, a anta qulta linnas, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Est-ce que c'est toi, Isa, qui a dit aux gens de te prendre ainsi que ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Parce que les chrétiens d'autres disent Marie est la mère de Dieu. Ils adorent Marie. Ensuite ils adorent Jésus. Donc Allah pose la question à Isa. Le jour de la résurrection, a anta qulta linnas, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, ittakhiduni, prenez-moi, wa ummiya, et ma mère, ilahayni min dunillah, comme des divinités en dehors d'Allah. Et qu'est-ce que Isa dira? Qala subhanak, purée-toi à toi Allah. Ma yakunu li, il n'est pas possible, comme on peut le dire ainsi. An aqula ma laysa li bihaq. De dire ce qui n'est pas la vérité. In kuntu qultuhu. Allah, si j'avais dit aux chrétiens de m'adorer, faqad alimta. Allah, toi tu l'aurais su. Ta'alamu ma fi nafsi. Allah, tu connais ce qui est en moi, wa la a'lamu ma fi nafsi. Et moi je ne sais pas ce qui est en toi. Innaka anta allamul ghuyub. Tu es le savant de l'invisible. Et ensuite il dit encore, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Il dit, je ne leur ai dit
que ce que tu m'as ordonné. Quel est ce que Allah a ordonné à Isa? Ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voici ce que j'ai dit aux chrétiens. Ils vont réussir? Là. Et Isa va se désavouer de leur adoration. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Ce que vous avez pris comme des divinités en dehors d'Allah, ils vont me croire. Ils vont me connaître même. Votre adoration. Qu'Allah nous préserve du shirk. Le shirk, en réalité, c'est un malheur de tous les côtés. Et personne ne t'informera de cette situation le jour de Yawm al-Qiyamah, mislu khabir. C'est-à-dire, là, yukhbiruka bil khabari, wa yu'limuka bil haqa'iq. Il va t'informer des informations et te faire connaître les réalités, mislu khabirin biha. Que celui qui est informé. Et c'est qui? Wa huwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah. Wal khabir huwa al-alim. Le khabir, c'est le savant. Hein? Des choses qui sont de l'intérieur des choses et de leur réalité. Donc ici, on va s'arrêter ici et finir ce chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا